Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle méditation. Cette fois-ci, je vais reprendre une ancienne méditation de 2016, afin de revenir un peu aux sources, sur un épisode énigmatique de l'évangile de Jean. Comme le passage de la femme adultère en Jean 8, certains prétendent que ces épisodes sont tardifs et ajoutés par la suite, sans toutefois comprendre la réelle portée, ni la raison de leur présence dans ce témoignage bien à part. L'évangile de Jean est l'évangile que je qualifierais de plus juif, au sens propre du terme, car il fait référence aux notions les plus ancrées des connaissances de l'époque, en plus de faire référence au fait, durant tout son témoignage, de leur part en tant qu'héritage du peuple choisi par le Créateur, pour faire resplendir sa gloire et sa parole dans le monde. Un évangile basé sur la connaissance, mais aussi la notion la plus juive de la relation avec le Créateur, l'épouse, qui est aussi présente dans chaque Shabbat. Une épouse reliée aux fiançailles dans l'évangile de Jean, et au mariage dans le livre des révélations de Jean. Il n'est donc pas surprenant de voir apparaître ce mariage à la suite du prologue, et nous allons regarder ensemble à ce que peut bien signifier ce mariage. Seul l'évangile de Jean a parlé de ce signe et non miracle. Afin de comprendre la volonté cachée dans ce passage, nous devons d'abord examiner les différents actes et paroles qui en sont rapportés. Nous verrons ensuite pourquoi cela fut un signe et non un miracle. Le Messie est comparé à Moïse, à Joseph, à David, dont chacun représente deux traits, ou l'archétype, mais aucun n'a la sainteté de ce dernier. C'est avec cette connaissance que les Hébreux pouvaient juger tout en restant sous la volonté divine. C'est dans un temps où le Messie était attendu, désiré, qu'il se présenta sans toutefois être reconnu par son épouse, afin que puisse être explicite le verset prophétique de Genèse 50:20. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Mais analysons tout d'abord le mariage. Genèse 2:24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Nous voyons ici une intimité, une relation importante qui nous montre que la mariée devient, comme l'époux pour l'épouse, le plus important dans la vie. La première place est donc celle de l'autre, qui complète, qui est le vis-à-vis. L'Éternel, qui veut être notre ami, veut aussi cette place d'époux dans nos cœurs. Nous savons que les repas sont des temps importants dans la vie quotidienne, dans les moments de paix, dans les fêtes. Cela l'est aussi, car dans le judaïsme, comme dans la chrétienté, le repas rappelle celui de la Pâque, mais aussi celui du Messie, de la fin des temps. Cela n'est donc aucunement un hasard si, juste après avoir ouvert le ministère de Yeshua, Jésus, nous retrouvons dans le témoignage de Jean un repas de mariage. Ce mariage est moins anodin qu'il ne semble dans sa lecture, mais laisse apparaître un ensemble d'informations dissimulées que nous allons découvrir. La parole de l'Éternel pouvant parler sur plusieurs temps, nous ne nous attarderons pas sur les temps de la fin dans cette étude sur Cana, mais sur les temps du premier passage, ou premier jour du Messie. Le second pouvant être retrouvé dans une étude présentée par Jacques Collin. Nous pourrions analyser le fait que ce sont les serviteurs qui agissent avant l'apparition de l'époux, ceci montrant une arrivée future et annonçant une première apparition. Matthieu 28, 19 à 20. Les temps sont donc multiples, ici encore. Mais, lisons le texte. Jean 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus aussi fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit : « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur : « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit : « Remplissez d'eau ces vases. »
et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux, et il lui dit : « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 3 jours après avoir annoncé à Nathanaël que les hommes verraient désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme, Jésus se rend à un mariage. Cela pourrait sembler anodin, mais Jean, écrivant pour les Hébreux, a agi sans innocence. 3 jours, c'est le temps dans le ventre de la baleine pour Jonas. Matthieu 12, 40. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. 3 jours. C'est aussi le temps des frères de Joseph en prison. C'est aussi le temps que nous retrouvons dans l'explication des rêves par Joseph. 3 est un chiffre divin. Le Dieu 3 fois saint. C'est aussi le temps en général que le Seigneur met pour agir dans les textes. Osée, chapitre 6, versets 1 à 2. Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Ce rappel des 3 jours prend donc une autre tournure, celle d'un rappel messianique, le rappel de guérison, Tikkun Haolam, la restauration universelle que fera le Messie. Jean place cela afin de toucher, comme Matthieu, par la Gematria, qui est une analyse de la Bible par les chiffres, Matthieu ayant mis en avant le chiffre 14 relié à David. Les noces sont ici anonymes, mais ce sont surtout les invités que l'on nous présente au final, qui seront ainsi mis dans l'anonymat face au monde présent au mariage, afin de rester comme en dehors de ce qui va se dérouler. Nous voyons ici que Jésus va utiliser ainsi ce moment afin de le changer en signe intime pour ses disciples, et non en miracle pour la masse. Jean le rappellera d'ailleurs en Jean 4, 48. « Si vous ne voyez pas les signes et les prodiges, vous ne croirez donc pas. » Jean nous montre par la présence que Jésus ne sera malheureusement pas reconnu par son peuple, malgré ses actes. Nous faisons face à la demande de Marie constatant qu'il n'y a plus de vin. Nous pouvons nous poser la question, nous demander la raison de cette remarque semblant un peu triviale, comme si cela allait gâcher le mariage. Le vin représente la vie dans la parole de l'Éternel. Cela est donc normal qu'il se tarisse à l'époque de l'arrivée du Seigneur. Luc, chapitre 18, verset 8. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Un mariage où le vin ne coule donc pas est un mariage brisé, sans vie. Il représente l'alliance entre Dieu et les hommes ici. Mais nous savons que nous sommes en présence du véritable époux. Matthieu, chapitre 9, verset 15. Jésus leur répondit : « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux ? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Nous savons ainsi que l'époux ne permettra pas de voir le manque venir en sa présence. C'est une obligation. Ce mariage qui s'annonce, donc sans vin, sans vie, place l'homme dans la surabondance du péché, dans la mort spirituelle. Marie peut avoir agi trivialement, mais Jésus va changer cela en un signe que l'alliance n'est pas brisée du côté de l'Éternel pour ses enfants qui crient à lui. La réponse de Jésus peut nous laisser circonspects. Cela pourrait, selon certains, être une remarque normale envers toute femme de la société, mais cette information triviale est digne d'un homme, pas du Messie. Jésus usera de ce même terme « femme » à la croix, montrant que cela n'est pas un terme d'usage régulier, mais bien qu'il fait remarquer que cela est trivial et ne concerne pas le Rédempteur qu'il est. Cela n'est pas l'heure de se dévoiler, ni régnant,
ni époux. Mais nous savons qu'en sa présence, l'Éternel pourvoit en toutes choses. Nous voyons se dégager deux faits. Le questionnement de la relation entre l'homme et l'Éternel. Savoir se comporter, suivre la voie qui plaît à l'Éternel, savoir ce qui est entre lui et nous. Mais aussi le fait de savoir que Dieu agira en toutes choses, afin de pourvoir quand il est invoqué. Il n'a pas besoin de rappel. C'est son temps, sa méthode, sa sagesse, sa pensée au-dessus de la nôtre. Achevons ce verset en remarquant que Jésus dit que cela n'est pas son heure. Il parle en premier de la croix, mais aussi et surtout de son règne. Il ne viendra qu'en tant que Messie, Ben Yosef, ce premier jour, celui que personne ne reconnaît ni ne voit. Il est anonyme jusqu'à la réalisation de la croix dans cette histoire que l'on peut appeler aussi parabole ou prophétie. Marc 14, 24 précisera que le sang est celui du sceau de l'alliance renouvelée. Jésus ici ne renie pas Marie, au contraire, c'est ce que nous dit le verset suivant. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Nous voyons en parallèle sur plusieurs passages se détacher, mais Jean, ici, fait référence non pas aux paroles de Jésus, mais à Deutéronome, chapitre 18, versets 18 à 19. Je ferai surgir pour eux, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celle qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Marie semble ici poussée par l'esprit, car Jésus ne semble pas faire de signes distincts, et tout se passe en privé avec les serviteurs, dont personne ne semble tenir compte d'ailleurs. Ils sont ici placés comme les disciples de Jésus, présents mais silencieux et dispersés, comme le mentionne Ésaïe 53, 6, ou le Seigneur lui-même, en Marc 14, 27, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Les serviteurs sont donc ici l'image des disciples au moment de la croix. Nous savons que le Seigneur n'a pas fui devant la tâche qui lui était dévolue, selon sa propre volonté. Il n'a pas demandé à en être écarté dans le jardin, mais on a été fortifié afin de l'accomplir, comme le dit Luc 22, 43. Jean, chapitre 12, verset 27. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Nous comprenons en regardant de plus près que ce mariage devient une parabole des temps de l'offrande expiatoire par le Messie. Les vases de pierre peuvent nous rappeler que nous sommes des pierres vivantes, mais ici, elles sont mortes. Elle ne vit pas et ne contient d'ailleurs pas la vie, car elle sert à la purification, donc destinée à la mort, au nettoyage. Ici, plusieurs signes sont montrés de façon discrète. La pierre, la purification et les mesures restantes. Le Seigneur ne les fait pas retirer. L'eau pourrait être contaminée, souillée par les serviteurs, mais Jésus demande expressément ces vases et non ceux ayant déjà contenu du vin. La demande de remplir les vases d'eau est ce qui pourrait nous surprendre, mais nous y voyons d'autres rappels. Les vases sont impurs, l'eau est pure, le mélange devrait devenir impur. Mais ici, le Seigneur va changer cette donne. Il use de ce fait pour rappeler qu'à travers sa parole, la mort peut devenir vie, que par la mort du Messie, nous voyons la résurrection, que ce qui est impur devient pur par l'ordre du Rédempteur. Le Messie apporte la restauration, la vie, alors que Moïse apportait la mort par les tables en pierre. L'homme ne sera jamais totalement saint, il restera une part de péché en lui. C'est la raison des 2-3 mesures conservées afin de rappeler que sans l'Éternel, rien ne se fera sans son intervention. Nous voyons ici aussi revenir le parallèle avec Ésaïe 53. Ésaïe 53, 4 à 5.
Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Yeshua, Jésus, prend le salaire du pécheur pour le changer, pour le faire passer de la mort à la vie, en lui, comme il est dit en Jean 10, versets 17 à 18. L'eau est nécessaire pour vivre, la parole de Dieu aussi, comme l'offrande, afin de voir la vie. L'œuvre de la croix est ici mise en parallèle, car au travers de la parole, sur la pierre, nous voyons surgir la solution en éternel, mais surtout le serviteur dont a parlé Isaïe, le Messie, Jésus. Vient le temps de la justification, qui démarre au verset suivant et nous mènera quasiment jusque la fin de ce mariage. Nous arrivons à la célébration de la résurrection et son effet final, la restauration de ce qui a été brisé, l'alliance, la relation, le mariage. Nous pouvons faire deux parallèles avec l'ordonnateur. Le Père qui organise l'offrande expiatoire et le peuple juif qui le fait crucifier sans le reconnaître. Ouvrons un parallèle avec Zacharie 12:10. Le Père est ici représenté dans cette parabole car c'est lui qui accueille avec éloge le Fils après qu'il soit ressuscité, le jour de la fête des prémices, le dimanche matin, le premier jour. Lévitique 23, 10-15, qui fait parallèle aux paroles de Paul où Jésus est décrit comme les prémices de la résurrection. Nous voyons Jésus remonter vers le Père sans être touché afin de ne pas être souillé et réapparaître après la justification auprès des disciples. Jésus prend donc ici sa place d'époux, et c'est pour cela qu'il est appelé, car après s'être abaissé, il est élevé. La remarque très humaine de l'ordonnateur montre encore un autre parallèle, avec Daniel 9, verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le Messie est la touche finale de l'œuvre de l'Éternel. Il n'y a besoin de ne rien ajouter. C'est pour cela qu'il n'aura pas de successeur. Il est éternel, vivant à toujours, malgré qu'il soit retranché. Il reviendra donc pour le second jour, celui du règne, et permettra que tous acquiescent à la vision en Daniel 7, 13, 14. Nous voyons aussi que même le dernier de Dieu est un prémisse. Cela nous montre la valeur des choses provenant de lui. Le lien avec la fête des prémices prend ici une ampleur différente de ce qu'elle pourrait avoir de prime abord. Elle fait référence à Caïn et son offrande de fruits de la terre, mais nous demande les plus beaux. Dieu nous donne chaque fois le plus beau, même dans le dernier de ce qu'il donne. Jean 3,16. Ici, le miracle n'est pas pour la masse, mais pour le cercle des disciples. Il manifeste sa gloire et ses disciples crurent en lui. Nous n'avons pas la foi basée sur les miracles, mais sur une révélation, une manifestation concrète de la toute-puissance du Rédempteur. Les disciples crurent à la résurrection et en devinrent les témoins. Acte 4, verset 20. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu, comme nous dira Jésus dans plusieurs paraboles. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les serviteurs ont été silencieux, car non présents, jusque la gloire manifestée de l'époux, après avoir fait verser le vin à l'ordonnateur. Avant cela, ils étaient hésitants, en doute, dispersés, comme après la croix et la réapparition du Seigneur. Les disciples sont bien les serviteurs de cette parabole grandeur nature. L'époux est bien le Christ et la transformation, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix se réalisera dans la compréhension d'un petit cercle, malgré le fait que cela soit pour tous. Jésus ne s'est pas mis en avant. C'est une œuvre cachée, dont le résultat est mis devant tous, comme l'Éternel nous laisse le libre arbitre, le choix entre la vie et la mort, la bénédiction ou la malédiction. Mais son souhait, nous pouvons le trouver en Ézéchiel 18, 23. Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir ?
déclare le Seigneur éternel. N'est-ce pas plutôt de devoir changer de conduite et vivre? Servir le vin revient donc à annoncer la bonne nouvelle. Avant d'achever cette étude, attardons-nous sur la grande absente de cette histoire, l'épouse. Cette dernière brille par son absence, mais comme mentionné, l'homme est souillé. La mariée au moment de la croix n'est pas encore parée de sa robe blanche lavée dans le sang de l'agneau. Elle n'est pas prête. C'est la raison de son absence. Une autre raison est le fait qu'elle n'a pas su reconnaître, et c'est ce que Paul rappellera en Romains 11, 25. En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré. Nous arrivons donc à la conclusion de cette étude. Le mariage de Cana est une parabole, une prophétie vivante de l'Éternel qui annonce l'œuvre du Messie. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de nous préparer dans les 10 vierges. Matthieu 25 nous informe que nous ne saurons pas l'heure. Marc 13, versets 32 à 20. Acte 1, verset 7. Que cela se fera en un instant. 1 Corinthiens 15, 52. Mais il nous demande à la place de veiller. Il nous demande de suivre l'Esprit et de se joindre à lui. Acte 22. Apocalypse 22, 17. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à vous rendre sur le site internet afin de retrouver d'autres messages. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.